Du coup, salut Jérémy. Salut, salut. Tu es musulman sunnite? Ouais, ouais. D'accord. Tu es musulman sunnite. Est-ce que tu suis l'une des écoles en particulier de l'islam sunnite? Non, je suis musulman sunnite. D'accord. Et du coup, tu voulais interagir avec nous sur quel sujet? Je suis sur le live là depuis pas mal de temps. Et Mhm. c'était avant que Amir y parte tout à l'heure. Donc c'était pour revenir à ce qu'il disait Amir tout à l'heure. Vous parliez avec un mec. Amir, t'es là, tu m'entends? Ok, cool. Vous parliez avec un mec tout à l'heure. Et Amir, il a dit un truc qui était intéressant. C'était, ouais, vous réfléchissez pas assez. Vous réfléchissez grosso modo avec votre passion, avec votre cœur. En réalité, en gros, t'as dit réfléchissez un peu avec votre cerveau. Vas-y, tu as dit quoi, Amir? Voilà. C'est ça. En fait, non, ce que j'ai dit, c'est que Ami, elle disait que elle, sa première lecture, en fait, elle trouvait que le Coran était violent, qu'elle trouvait pas que la femme était bien considérée, blablabla. Et puis après, elle a dit, par contre, après, j'ai fait une lecture entre les lignes avec mon cœur. Et là, je lui ai dit, moi, à cette époque-là, plus tard, j'ai interprété la lecture avec le cœur entre les lignes. C'est pas une lecture rationnelle. C'est juste ça. D'accord, d'accord. Putain, ma voix, elle est tellement reconnaissable que ça dans les commentaires ou quoi? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ils t'ont détecté, ouais. C'est dingue ça. C'est dingue. J'en ai marre d'être banni. Ouais. Donc, par, rap- par rapport à ça, Amir, je me disais, mais en Euh, réalité, pourquoi à chaque fois que tu te fais bannir, tu réessayes? C'est une question sincère. C'est pas. mais pas de ici, de TikTok. Ah! Ok. Ici, Tu te fais ban de TikTok complètement. Ok. Par Non, contre, on m'a jamais. Ouais. Farnakos, est-ce que tu pourras, pour la prochaine fois que tu viens, faire le plaisir de remettre la photo qui me fait penser à Albirouni, s'il te plaît? Ok, j'en ai marre de l'autre de toute façon. Voilà, merci. Ok. Du coup, ouais, je voulais dire, Amir, par rapport à ça, en réalité, moi, je trouve que ceux qui utilisaient le plus votre passion, c'est vous, c'est pas nous, hein, en réalité. Hein. Nous, je pense que les textes, on les regarde, La on les prémisse, elle est pas observe, bonne. on les Ta observe prémisse, elle est pas bonne. J'ai pas dit à la meuf qu'elle réfléchissait avec sa passion. En fait, c'est à retirer, c'est un homme de paille. Sinon, mais tu peux baser ta réflexion sur un homme de paille. Je peux te le permettre. Mais Ok. j'ai jamais utilisé passion. Au fait, ce que je lui ai dit, tu n'as pas utilisé ton rationnel. T'as pas été rationnel. Parce que si on est rationnel, on lit le texte. Quand je vois Daraba frapper la femme, pour moi, c'est violent. C'est juste ça. Et toute personne qui utiliserait son cerveau Ok. trouverait que le fait de frapper une femme, c'est violent. Mais regarde, si un non C'est musulman, pas la passion. regarde, si un non musulman notamment, il te dit que il trouve pas ça mauvais, lui, genre, toi, tu veux le dire quoi? Il est pas rationnel? Tu veux Oui, dire que lui, il est pas rationnel? oui. Mais c'est un non musulman comme toi qui réfléchit avec son cerveau. Ouais, Eh ben, ouais, je lui dirais c'est pas qu'il grave. pense comme un bédouin du 7e siècle. Exactement. En fait, t'as pas besoin de l'islam pour ne pas être rationnel. C'est ça. Du coup, donc un athée qui réfléchit avec son cerveau et qui dit en gros, Pas grosso modo, forcément. C'est pas parce que tu es athée que tu réfléchis C'est ça. rationnellement. ouais, je te parle d'un athée qui réfléchit avec son cerveau. Du coup, Ah, l'athée qui va réfléchir avec son cerveau, tu vois, il va ouais. dire notamment, ouais, bah en fait, moi, la sourate 4, verset 34, elle est jolie. C'est un verset qui est pas mal. Bah, Tu vas s'il est lui dire, rationnel, ouais. s'il est rationnel, il faut qu'il l'était avec des arguments. Il faut qu'il me prouve que c'est quelque chose de positif, de favorable, voilà, quelque chose qui, voilà, qui va Qui est bien. dans l'amélioration de la condition humaine. Ok. Voilà. Et un Oui, bénéfice pour la société. Tout à ok, fait. ok, une parenthèse. Oui, je suis Farnakos, oui, Farnakos, c'est bon, on a compris. Farnakos. Vous inquiétez pas, je suis pas en train de me cacher, je sais pas quoi, non, mais dans les commentaires, ils font, ouais, Farnakos. Du coup. Ah, oui, On a compris. Bah, en attendant, quand je t'ai dit Jérémy, t'as pas trop démenti, hein. oui, quand j'ai Jérémy, parce que c'est mon compte là, je m'en C'est fous. bien, c'est bien, c'est bien. Du coup, par exemple, tu vois, sur YouTube, je sais pas, peut-être que vous connaissez Basile Blandine. Non. Ok, Ah si, on m'a dit, oh, j'aimerais bien que tu fasses un débat avec lui, mais je suis allée vite fait voir. un débat, non. Mais en gros, Basile Blandine, il se considère comme islamophile, mais non musulman. Enfin, c'est ça sa description. Et lui, grosso modo, ce genre de truc, ça ne le dérange pas du tout. Il a un regard qui est analytique par rapport à ça, et lui, il Donc le fait trouve de que ça le frapper, dérange. il trouve que rationnellement frapper une femme, c'est positif. Pour l'époque, je pense Oui, Non, ici. non, pour aujourd'hui. Moi, je parle pour Oui, aujourd'hui, en pour aujourd'hui, 2024. qu'est-ce qu'il pense? Il trouve que c'est quelque chose de positif. Frapper une femme, c'est positif. En vrai, frapper une femme, dire que c'est positif,
Dire que c'est positif dans l'absolu, non, mais en tout cas, ça peut servir. Ça peut servir. Bon, Pardon. faut l'étayer avec des arguments. Donne-moi des arguments, peut-être que tu vas me convaincre. Vas-y. Bah écoute, si tu utilises toute la codification de la chose, notamment pour corriger la femme, à partir de là, moi je pense que oui, ça peut être positif. Pas pour toutes les femmes, bien sûr, parce que chaque personne est différente, mais par contre, peut-être pour une femme, oui. Pour certaines personnes, oui, ça peut. Est-ce que te corriger toi, ça pourrait être positif? Bah écoute, je me suis fait corriger par mes parents et apparemment, je crois que j'ai pas trop mal fini, donc Oui, mais peut-être que ça va aider. par un adulte, tu vois, en tant qu'adulte. Par un adulte. J'ai Genre, jamais- tu sais, tu fais un excès de vitesse, on te corrige, quoi, on te tabasse, on te la met Attends, bien, quoi. Bah, en fait, ça dépend de la situation. Là, on parle pas d'un excès de vitesse. Là, on parle dans un couple entre un homme et une femme. Il faut savoir, tu vois, la raison pour laquelle tu ferais ça. Non, tu as raison, Ali Babal. Ta femme te corrige. Voilà, elle prend un fouet, elle te corrige, voilà, pour rentrer dans le droit chemin. C'est pour le bien du couple. T'es T'es rentré trop tard. Elle avait fait à manger comme tu lui avais demandé et t'es rentré trop tard. Donc, est-ce qu'elle peut te savater ou pas avec sa babouche ou avec un siwak? Mais pour quelle raison, là? Pour quelle raison? T'es En rentré trop tard. Elle sait pas où t'étais. Ça se trouve, t'étais avec une Mikil Yamin. Elle est pas au courant. Ouais. Mais ça, c'est dans mon droit, par contre, ça. Ah, voilà. Ça, c'est dans mon droit. Voilà. Ouais. Parce que vous, Bah, la voisine. La Wow. voisine. parce qu'en réalité, que ça s'appelle, le fait de faire ça, notamment, c'est si jamais tu penses que ça va régler quelque chose, si jamais ça règle quelque chose, d'accord. Si ça ne règle pas quelque chose, tu n'as pas à le faire. Donc, ça veut dire que si la femme, elle pense que ça va régler le fait que son mari rentre tous les soirs trop tard et que, à force de le savater, il va rentrer à un moment à l'heure, c'est une raison valable. Ça améliore la condition du foyer. Il rentre à l'heure au moins. Donc, elle a une raison de le faire. Non, sachant que ça, c'est pas quelque chose qui est autorisé. Ça, c'est pas un truc qui est autorisé en islam. Pourquoi? Donc, Parce que la femme, elle a pas le droit, on est d'accord. L'homme, C'est oui, ça. mais pas la femme. oui, parce que l'homme a le droit, la femme n'a pas le droit. Tout simplement Voilà. parce que ce que vous appelez égalité, nous, on le remplace par équité. D'accord. Mais, en fait, je trouve que ton discours très convaincant, rationnel, tu devrais publier une vidéo, ça va convaincre beaucoup de gens qui sont rationnels. Je sais pas quelle personne rationnelle ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, moi, ce que je dis, c'est que ce que vous appelez égalité, parce qu'en réalité, vous cherchez uniquement l'égalité. C'est Moi- l'équité. Mais du coup, Voilà. est-ce que tu peux me Nous, donner on cherche des l'équité. exemples des droits des femmes qui font que ça établit une équité avec les droits des hommes? Bah, Par notam- exemple, est-ce que ça dit qu'on fasse un jeu? Je cite le droit d'un homme et tu cites le droit d'une femme dans l'islam. Et on regarde si c'est à peu près, c'est équitable. Après, c'est pas toi qui vas juger si c'est l'équité ou pas. C'est pas toi qui juge si c'est équitable ou pas. Bah non, c'est pas moi, ça va être le public. Donc par exemple, je vais commencer. L'homme a le droit C'est à 4 Allah. femmes. Tu peux me donner un droit des femmes, s'il te plaît? Pas forcément en rapport, hein. Non. Un droit. Et on va regarder celui qu'on a le plus à la fin. Écoute, l'homme, il a le droit à avoir 4 femmes, mais en plus de cela, il a des charges. À contrario, la femme, elle a Non le droit mais d'avoir Jérémy, Farnagot, s'il te plaît, on joue juste à un jeu. Je donne un droit pour les hommes, tu donnes un droit pour une femme. Je donne un droit pour un homme, tu donnes un droit pour une femme. Mais D'accord. pas forcément liés, Pas pas forcément forcément dans liés. le même sujet. C'est Tu vois, intéressant. tu- C'est C'est intéressant. intéressant. Ouais, c'est Ouais. intéressant que ce soit lié quand même. Si t'as envie, vas-y. Si t'as Ok. envie, vas-y. Mais en tout cas, nous, on veut quantifier, au fait, nombre de droits. Ok, bah écoute, la femme, justement, elle, par exemple, elle sera en sécurité à la maison, et elle aura le droit de dépenser son argent de la façon dont elle veut, et elle n'aura pas à prendre en charge l'homme. Les 4 Ok. femmes, ce sera comme ça, par exemple. D'accord. L'homme a le droit d'avoir des concubines. Ouais. Donc L'homme a le droit esclaves. L'homme a le droit d'avoir des concubines, la femme n'a pas le droit d'en avoir, tout simplement parce que si jamais elle en a et qu'elle a... Non mais je mais un préfère- droit- je je veux préfère juste un expliquer la droit. chose. Oui, tu peux, mais du coup, faudra citer un droit. Ok. Ouais, pas besoin Vas-y. d'explication pourquoi l'homme il a. Encore, tu vois, juste face à ça, voilà le droit de la femme. Je sais pas, elle peut faire un truc. Ok. Bah, elle a le droit notamment d'avoir tout l'amour et la sécurité de son homme, encore une fois, si jamais elle n'a pas ses concubines. Si elle n'a pas de concubines, à un moment donné, elle a le droit d'avoir la sécurité de son homme. D'accord. L'homme a le droit de sortir tout seul, n'importe où, de voyager comme il veut, sans avoir besoin d'être escorté. Ouais. Je sais pas quoi répondre à ça. Bah, juste cite un autre droit des femmes, même s'il n'est pas en rapport. Bah, en réalité, la femme a le droit de faire énormément de choses que, en vrai, dans la vie de tous les jours, quoi. Oui, mais tu peux en citer, du coup, succès énormément.
Parce que moi, j'en ai encore des droits des hommes, si tu veux. Mais Bah, écoute, là, si j'attends le la droit femme, d'une femme, du coup. regarde, si la femme, elle a envie d'aller, de sortir dans un endroit décent pour aller acheter, je sais pas, moi, des frites ou je sais pas quoi, elle a le droit de faire ça. Si le mari lui interdit, elle a le droit. Bah, écoute, pourquoi il lui interdirait ça? Parce qu'il a pas envie que sa femme se promène. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'avoir une vraie raison s'il a envie que sa femme, elle reste juste à la maison et s'occuper des enfants? Bien sûr, la femme, ce n'est pas notamment, elle a le droit notamment d'avoir sa liberté. Elle a le droit d'avoir sa liberté. Il faut notamment une raison qui est religieuse. La femme, elle a le droit de sortir pour aller notamment faire des courses. Il faut, écoute, regarde par exemple, Si le mari dit non, ouais. c'est non. Pour quelle Ça fait raison? partie de l'obéissance. Regarde, c'est l'obéissance, mais l'obéissance dans quoi, à ton avis, Amir? Qu'est-ce qu'on dit? J'ai pas, moi, en tant que musulman, si je suis à 100%, j'ai pas à donner de raison. J'ai pas envie que ma femme sorte. Elles sortent comme ça, se J'ai pavager le en droit. ville, acheter des frites. Non. Déjà, les frites, c'est pas, non, c'est pas Souna. Donc non, Bah, elle a regarde, pas. Elle y va pas. écoute, regarde. Par exemple, dans le Tafsir de Ibn Kathir sur la sourate 434, justement, on te parle de l'obéissance, et notamment dans l'obéissance à l'homme, c'est l'obéissance dans les droits de Allah. Et Allah n'a pas interdit, notamment, à la femme à aller acheter des frites ou acheter des Non, habits. Elle n'y c'est a vrai. pas, il Mais n'y a pas Allah a interdit. dit à l'homme qu'il avait autorité sur la femme et que la femme devait obéissance à l'homme. Elle- Donc si l'homme, il lui dit non, aujourd'hui, tu vas pas acheter des frites parce que ce soir, il y a ma mère et mon père qui viennent manger, donc tu vas faire à manger. Tu vas Mhm. t'occuper des gosses parce que ce soir, tout doit être en ordre. Non, mais ça, c'est parce que ça, c'est logique, ça. Après, ça, c'est dans le couple. Est-ce qu'elle peut quand même, si elle a le temps, aller sortir chercher des frites si son mari lui a interdit? Si son mari lui interdit pour une bonne raison, comme là, tu viens de Ouais. citer, là, ok. Là, oui, non, elle n'a Voilà, pas le elle droit. peut pas. Parce qu'il y a une raison, il y a une Non, réelle Donc même- du coup, même tu pour peux me une bonne donner un raison, y vrai a pas de droit texte. alors? Tu peux me donner un vrai droit alors? Ah, mais les droits que j'ai cités, notamment pour le couple, moi je trouve c'est quelque chose qui ferait vivre un couple en harmonie. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Moi, je vois pas des femmes musulmanes qui souffrent en fait de tout ça. Les musulmanes de tout ça ne souffrent pas des droits. qu'elles Elles peuvent sont avoir venues du parler jeu. plusieurs fois ici, ouais. Non, mais des musulmanes qui suivent leur religion et qui, encore une fois, essayent de suivre les textes, il y en a aucune, je dis bien aucune qui s'en plaint de ça. Oui, Bah des oui, musulmanes bah qui oui, se se prendre soumettent des ne claques, plaignent- Oui, c'est attends. logique. Des musulmanes de- soumises ne se plaignent pas. C'est logique. Je me mute 2 minutes, ok? Oui, c'est normal. Si des musulmanes soumises à l'islam ne se plaignent pas, effectivement, c'est le concept même. Exactement. Mais du coup, j'attends toujours un vrai droit. Parce que moi, j'ai donné le droit que l'homme avait le droit de sortir comme il voulait, comme bon lui semblait, etc. Et j'ai toujours pas eu un droit, un vrai droit. Moi, je connais un droit des femmes qui est dans un hadith sahih. C'est que si leur mari est flaccide, elles ont le droit de demander le divorce. Ou qu'ils ont un défaut. Défaut. Mais l'homme a le même droit. Oui. Ouais. Il a Oui. le même. Il en a plein sur cet aspect-là. Elle, si elle est... Ah, s'il y a un droit, t'as oublié. En fait, Allah, il a dit si j'autorisais à quelqu'un de se prosterner face à quelqu'un d'autre, ça serait une femme face à son mari. Ça, Ouais, c'est un ouais, droit. c'est Elle un a le droit droit. de se prosterner. Elle est la seule à pouvoir le faire. C'est vrai. Qu'aurait pu le faire. Bon, bah je pense que j'aurai pas ma liste. Parce qu'il y en a beaucoup des droits à citer hein, pour les hommes. Mais pour les femmes, j'avoue que bah moi aussi, Pharnakos, j'aurais buté au 3e. J'aurais cité les mêmes que t'as dit et au 3e, j'aurais buté. Ah, il Je y sais- a Dark Faransavi qui me dit que sa copine iranienne est dispo pour son témoignage, c'est Liberté. Donc, si tu veux la Euh, faire. Elle s'appelle Ok, c'est Liberté. bon, Ok. c'est bon, je suis là. Ok, Pharnakos. euh, Yanis, je te mute juste le temps qu'on finisse avec Pharnakos. il a dit non? Bah, Ok. je l'ai Apparemment, mute. il a dit Il n'y a pas de souci, j'ai dit non, il n'y a pas de souci, j'ai dit. Ok, Ok, d'accord. À vas-y. tous, Yanis. Liberté, attends, Liberté, fais une demande, je te fais monter, et puis tu passeras après Yannis. Oui. Voilà. Ouais, Fais une demande. Oui, du coup, je disais, notamment la femme a ce droit, notamment de porter certains vêtements que l'homme, lui, n'a pas le droit d'emporter aussi, tu vois. Il y a aussi ce genre de choses. Il y a des matières qu'elle a le droit, que l'homme n'a pas le droit. Il y a aussi le fait, notamment, que l'homme et la femme sont un truc qui est très joli. Hein. Moi, je trouve une chose qui est très jolie, c'est le fait que l'homme et la femme sont un habit l'un pour l'autre, tu vois. Oui, c'est mignon. Mais ça veut dire quoi en vrai, du coup, concrètement? Que, en gros, chacun peut disposer de l'autre de la façon dont ils ont envie de disposer, dans les limites de l'autorisation sexuelle, bien sûr. Oui. Ok.
Je veux dire, par exemple, tu vois, comme on doit toujours suivre l'exemple de notre prophète. Le prophète considérait ces femmes d'une façon qui était exemplaire. J'ai jamais trouvé de hadith qui disent en gros une des femmes du prophète, elle était triste avec le prophète pour une raison A ou B. Ah ouais, c'est sûr qu'on va en trouver plein où elles se plaignent. Non, ouais, c'est logique, c'est Non, Ce rationnel. serait Moi, très moi, logique. j'ai Très un, rationnel. moi, j'ai Non, un non, hadith rigolo à ce sujet. non, Ah, juste sur les Ali rapports après, alors. sexuels, il y a un truc Oui. joli aussi, dans le même sens que, voilà, couverture, truc, Rida. Euh, ta femme est un champ de labour, labourez-les comme vous voulez. C'est magnifique. Bah même ça, moi je trouve ça très beau. Moi je trouve ça très beau le fait que on considère notamment, on utilise le champ de labour pour dire que tu as le droit de coucher avec ta femme comme tu veux dans la limite de l'autorisation. Ah, masha'Allah, Mais labour. en réalité, faut aller un peu plus loin après dans le verset. Enfin, pas plus loin dans le Coran. Je veux dire, dans la Hmm. compréhension du verset. Ce verset-là, en vrai, il est juste descendu pour dire aux Juifs, les Juifs qui disaient que si Ouais, jamais tu prends ta femme dans une certaine position, elle aura des gosses chelous. Voilà ce tout qu'ils ont à dit. fait, tout à fait. Ouais. Et justement, c'est Labourez-les juste- comme vous voulez, mais si elle vous désobéit, elle est mar'anachis, qui refuse justement d'être labourée, en c'est troisième juste- position, t'as le droit de l'éduquer. regarde, c'est juste pour dire en gros que la femme, tu as le droit de la prendre dans n'importe quelle position, du moment que ça reste dans la limite de l'autorisation islamique, tu as le droit. Ce verset, il veut juste dire ça, c'est tout. Oui, mais ce verset-là, ok, mais le frappez-les reste un frappez-les. Oui, il frappe. Oui, bien sûr, dans le sens où vous faites pas la différence. J'ai l'impression que vous faites pas la différence entre battre et frapper. C'est ça Non, qui me si, je fais Si, très si. bien la différence. Moi, c'est quoi? Parfaitement. Moi, par exemple, j'imagine, je suis avec mon copain, lui, il a le droit de me mettre une claque derrière les cuisses, ou un coup de siwak derrière les cuisses, ou un coup de torchon derrière les cuisses sans que ça laisse pas de traces, que ça me casse rien, etc. Et que moi, je peux pas. C'est déjà une injustice en soi. Mais sache que si jamais tu penses que en la frappant, cela ne va rien changer, ou bien tu peux lui faire du mal, là, tu n'as pas à le faire, et la femme a le droit notamment de porter plainte. Et ce qui s'en suivra. Mais pourquoi alors Allah, il a juste pas dit essayez de régler vos problèmes autrement que par la violence parce que c'est un mauvais comportement de frapper sa femme? Bah écoute, dans le verset 434, on te le dit juste avant ça, notamment. Ah bon? Avant le fait de la frapper, tu dois pas la frapper directement, ça. C'est On te vrai. dit. Non, mais j'ai pas dit que tu pouvais la frapper directement. Je te dis juste que est-ce que c'est ce qui est marqué que Allah il dit c'est pas bien, faut pas frapper parce que il faut pas frapper les femmes parce que c'est mal. Non, C'est pas ce qu'il dit. Non, Et il a qui jamais dit ça. frappez-les? Bah voilà. Tu Bah as moi dit- je te dis qu'en tant que femme, je trouve que c'est déjà une injustice parce que même si il me disait oui tu peux aussi donner une petite triha à ton mari, je trouverais ça bizarre. Mais bon, je me dirais bon bah c'est bon, c'est de bonne guerre, ça veut dire on peut se chamailler. Ok, c'est mignon. Là c'est Ouais. pas le cas. Là il y a un ascendant concret, vraiment un ascendant de l'homme sur la femme. Et en tant que femme du 21e siècle, moi je comprends pas comment Allah il a pas pu se rendre compte qu'au 21e siècle, une bonne partie des femmes trouverait ça totalement inacceptable. Mais regarde, parce que par rapport au devoir que tu as sur la femme, ça non plus, ça n'a pas changé depuis 1400 ans. Si le droit que tu as, ça s'appelle les contraintes que tu as sur tes femmes n'ont pas changé il y a 1400 ans, le fait de la frapper ne va pas changer en 1400 ans. Et je suis d'accord, mais du coup, pourquoi les femmes n'ont pas le choix? Pourquoi? En fait, parce que moi, je suis d'accord avec toi, hein, le fait que l'homme ait des obligations envers sa femme, ouais, waouh! Ah ouais, non. En fait, si la femme, elle veut, et que l'homme, il veut, pourquoi pas? Ils ont la liberté. En France, tu peux, hein. Il n'y a pas charia et tu peux. Ta femme, elle peut rester à la maison, t'être soumise si elle en a envie, et toi, tu vas travailler. Mais par contre, dans l'islam, la femme, si elle veut juste être émancipée, pouvoir vivre sa vie comme elle veut, bah déjà, si elle a des frères et qu'elle a un héritage, elle touchera moitié moins qu'eux, mais en plus de ça, si elle a envie de se démerder tout seule, bah elle peut même pas. Et tu sais, en Il n'y a France pas aussi, le choix. En France aussi, tu décides de ton héritage. En France, tu décides de ton héritage. Si tu as envie de donner plus à quelqu'un ou une autre personne, tu as le droit de faire ça. Oui, mais là, c'est pas à décider. Là, ça veut dire qu'il n'y a pas le choix. C'est que dans tous les cas, l'avis juridique islamique dit que la femme touchera 2 fois moins que son frère. Ça, c'est plié, tu peux pas toucher. Code de la Code famille de la statique. famille. Bien sûr, Statique. je mettais juste le point sur le fait que certaines personnes en France peuvent le faire sans aucun problème. Ça mais s'appelle pas avoir au le nom de- choix. Je suis Voilà. d'accord. Ça Pas au nom s'appelle de avoir le choix. Ils Ouais. le font pas au nom de la religion, c'est-à-dire qu'ils trouvent ça utile. Pour peu importe la raison, Voilà. ils trouveront ça utile. Exact. Mais ils ont le des choix. gens- ils ont le Donc, choix. donc il peut y avoir une utilité à faire ça. Il peut y en avoir une, totalement. Voilà, Je suis d'accord avec toi. Il peut y en avoir une. Hein. Chacun C'est- voit midi à sa porte. Seulement là, dans l'islam, c'est imposé. Tu n'as pas Ouais. le choix. Je vois toujours Et- des et- utilités. j'ai- Excusez-moi non, de non, vous couper Jérémy. 2 minutes, s'il vous plaît. Non, Yanis, Non, attends. Yanis, juste en finit, s'il te plaît. D'accord. Jérémy, tout à l'heure, je te l'ai dit, même Pharnacos. sur le cas que tu m'as dit, il faut l'étayer pour que ça devienne rationnel, que ça soit logique. Oui, ça peut être utile, mais
tu dois l'étayer, l'expliquer. Ouais. Là, c'est un code fixe. Tout le monde, pareil. Donc il faut m'expliquer à quel moment ça s'applique sur tout le monde. Non, ça s'applique pas sur tout le monde. Et d'ailleurs, ça crée des problèmes. Dans des pays qui se retrouvent avec ce code obsolète, ils ont hérité de ça, ils galèrent pour l'enlever. Bah, le problème, c'est que ça, il faut bien le gérer. Après, Amir Apostat, ça, après, c'est les pays. Encore une fois, on parle pas des musulmans, comme vous me dites souvent. Après, ça, faut bien le Non, gérer. on parle d'islam, Il y a- on parle d'islam. Oui, On parle voilà. d'islam. Le micro-test. J'aimerais bien poser une petite question avant qu'on change. Oui. Par Nakos. Ouais. Il y a des hadiths authentiques de Bukhari qui sont faux ou pas? 98%, non. Je mets tout 100%, allez. Ok. Et toi, tu te considères comme quelqu'un de logique et rationnel ou pas? Ouais. Je fais passer les textes avant quand même. Je fais passer les textes, je suis pas Mu'tazili. Du coup, les Attends, textes, ça va. Bah, Toi, tu fais juste, c'est quelle école que tu suis en majorité? Moi, je suis l'avis majoritaire et sinon, je me rapproche à la plus traditionnelle qui sont les Hanbali. Ok, d'accord, merci. Il Ali Babal, y, vas-y. y a le hadith 39-38 où on pose une question à Mohammed et Mohammed il dit Gabriel m'a donné la réponse. La Ouais. question c'est pourquoi un enfant ressemble plus à son père ou à sa mère? Mhm. Et la réponse que Mohammed donne, il dit que c'est Gabriel qui lui a dit, c'est si l'homme prend du plaisir en premier, il ressemble au père, et si la mère prend du plaisir en premier, l'enfant ressemble à la mère. Ok. Est-ce que tu penses que c'est logique et rationnel? Regarde. Même si j'allais pas regarder, même si j'allais pas dans la science, admettons que la science elle disait complètement le contraire de ce que tu es en train de dire. Allah et son prophète passeront toujours devant ce que la science dirait. Mais si tu vas dans l'explication de la science, de surcroît, il faut aller dans l'explication des savants. Les savants ont interprété ce hadith notamment pas en parlant de la vitesse. Ils ont parlé de ça par rapport à la quantité. C'est par rapport à la quantité. Et si jamais tu étudies un peu plus la science que ça, tu te rends compte que les allèles qui sont plus puissantes que d'un côté ou d'un autre, que ce soit sur l'homme ou sur la femme, il y a possibilité que l'enfant ressemble plus à l'homme qu'à la femme. Ça existe, ça. Ah, donc la bonne réponse, c'est le sexe de l'enfant est déterminé par les allèles dominants. Non, c'est la ressemblance de l'enfant. C'est la ressemblance Ouais, de la l'enfant. ressemblance, pardon. C'est Est la ressemblance de déterminé l'enfant, par c'est les possible. allèles dominants. Et ça, il l'a résumé en premier. En Exactement. celui qui vient le premier. C'est pour ça Non, qu'on c'est a des intéressant explications comme des analyse. savants. C'est Vous intéressant savez, comme analyse logique et rationnelle. Merci. c'est l'explication des savants, chers amis. C'est l'explication des savants et l'explication scientifique. Mais même si que la science contredisait ça, Allah passerait toujours en premier par rapport à ça. Mais bon, là, ça ne contredit pas, malheureusement. Ah si, ça contredit la science, ça contredit la science. Non, là, ça ne contredit pas. D'accord, Là, bah tu me donnes La l'étude qui dit science ça. qui dit que quand la femme prend prend le plaisir avant l'homme, l'enfant Ouais. lui ressemblera plus. T'as pas Voilà. écouté ce que j'ai dit ou quoi? Non, mais c'est le hadith. Non, mais Oui, effectivement, le hadith, à effectivement, première vue, tu peux le voir comme si ça. prendre du plaisir en premier, ça veut dire que tes allèles sont dominants. Effectivement, tu as raison. Non, non, en fait, c'est l'éjaculation qui est citée dans le hadith. Il faut, Donc ça veut dire qu'en plus, voilà, c'est partir du principe que si l'homme éjacule avant la femme, alors l'enfant ressemblera à l'homme, et si c'est la femme qui en première, l'enfant ressemblera à la C'est femme. marqué ça. فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل. C'est juste une histoire de qui précède l'autre. c'est Voilà. pour ça. C'est, En voilà, tu vois, à termes première de vue, quand on interprète pas, d'eau, voilà. quand on donne son explication de Amir Apossa ou de Ali Babal, oui, à la C'est limite. pas une explication, j'ai lu. Oui, J'ai pas lu, expliqué. exactement. Exact. فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة J'ai une question. فإذا سبق ماء المرأة ماء Tu peux même الرجل. traduire mot à Écoute, mot. Amir Si Aposta, l'eau- Ali Babal, si est-ce l'eau- que si l'islam l'eau du s'explique sans monsieur- les savants? L'islam, Ah. L'eau du monsieur est arrivée avant l'eau de la dame. Littéralement, mot à mot, c'est ça. est-ce que j'ai une question juste, est-ce que l'islam s'explique sans les savants? C'est possible ou pas ça? Voilà, c'est pas possible. Du coup, c'est pour ça que moi, uniquement, je suis un perroquet des savants. Ouais, que disent les savants sur فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة. Justement, c'est là justement qu'on Go parle pas ahead. on parle pas de vitesse, notamment, on parle Attends, on parle pas de vitesse, justement, on parle de ce qui est supérieur à l'autre, c'est tout. Là, on parle juste d'une supériorité. Amir Aposta, si un jour j'ai les documents, etc., je te le montrerai, ça. Si, me dis pas non. Je pense que ça va, je connais les interprétations de mes savoirs, comme je les connais un peu. Jack, Oui, bonsoir. bonsoir, rebonsoir. Pardon, tout à l'heure, je ne pouvais pas rester sur le banc. Est-ce que, Jérémy, je peux te poser une question ou pas?
C'est Pharnakos, si jamais. Si tu te rappelles. Non, je me rappelle pas. Bon bah Jérémy, tu peux te démute s'il te plaît? Bah, Et s'il n'est pas là, on peut faire le témoignage. Salut. oui, on va effectivement. Attends, je vais envoyer une invitation. Une demande, ouais. pour On qu'il va ouvre attendre. son mic. Et après, on fera passer directement liberté, égalité. Sinon, c'est l'un de mes tours de magie. Vous êtes impressionné ou pas? J'avoue. Il l'a dit, mais Jack le trou. Le trou noir. C'est pour ça, en fait, Jacques le Trou. C'est magique, ça, n'empêche. Pharnakos, est-ce que t'es encore là? Fais-nous juste un signe. Qu'on sache. Ouais, attends, vite fait. Jack le fou, t'inquiète pas, oh là là, ça va, je sais que tu m'aimes bien, mais oh. Pardon? Je- J'ai pas compris ce que tu m'as dit. J'ai dit, attends 2 secondes, vite fait. J'attends, y'a pas de souci. Je t'attends 1400. 1400 ans. Ah, Bon, par contre, on va pas attendre non plus trop longtemps parce qu'il y a quand même liberté, égalité qui, ça y est, a réussi à rejoindre le live, enfin à rejoindre le live pour le coup. Pour C'est faire vrai que un, Tu as un oublié petit fraternité. interlude. Hein? Tu as oublié fraternité. Fraternité, Égalité. liberté, égalité, fraternité. Excusez-moi. C'est pas la devise de la France, ça? Si. Si vous devez ajouter des mots à la devise de la France, ça serait quoi? Donc il y a déjà liberté, égalité, fraternité. Vous rajouterez quoi? Ouais, Jack, tu peux poser la question. Moi, j'ajouterais Rationalité. Rationalité. Moi, Et je vois homo- au moins 2. Homosexualité aussi et pédophilie, ça marche aussi. Non mais Vas-y, Jack, le fou. arrête, Pharnakos. Moi, je rajouterais laïcité et Exactement. solidarité. Ouais, Et solidarité. Ouais, vas-y, Jack. et solidarité. Bah pour la Dis-moi, France, pourquoi ouais, tu- plus. Oui. Pourquoi la parole des savants passe avant tout? Et que même si Allah dit quelque chose et c'est contredit par la science, c'est la parole d'Allah que tu suis, c'est la parole des savants que tu suis. J'aimerais bien savoir pourquoi. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que je vais faire une hypothèse, comme dans un mémoire de fin d'études. Donc, je vais finir dans ma conclusion par confirmer ou infirmer mon hypothèse de départ. Et donc, la problématique, ça serait que la parole des savants et la parole d'Allah passent avant tout parce que je suis un petit garçon et j'ai peur d'aller en enfer. Je vais peut-être confirmer, je vais peut-être infirmer. Peut-être que tu as de meilleures raisons à nous présenter pourquoi tu passerais la parole d'Allah et la parole du prophète et la parole des savants avant toute chose. Parce que justement, Dieu n'est pas soumis à la science. Tout simplement, le divin n'est pas soumis à la science. Jack le fou, c'est lui qui en est le créateur de tous ces genres de choses. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est ça la question. Ne parce me que fais pas Mais parce que un c'est dans son raisonnement essence. circulaire. Hein. Mais non, mais c'est logique, c'est parce que c'est dans son essence, Jack le fou, que Dieu il n'est pas soumis à ça. C'est lui le créateur de ça. Il va toujours passer avant. Je répète, pourquoi Ouais. Allah, tu suivrais la parole d'Allah, Allah, pas de Shiva, pas de Brahma, pas de Allah et le prophète et des savants, même si c'est contredit par la science. Parce que Allah et son prophète, c'est le haq, Shiba, etc. Ce n'est pas le haq. Très bien, ça a un raisonnement circulaire encore. Pourquoi Non, tu suivrais bah, la parole d'Allah? Parce Je que suis la parole Allah, d'Allah c'est- parce que Allah c'est Allah. Non, regarde, parce que c'est la vérité. littéralement la définition du raisonnement circulaire. Parce que c'est la vérité. Voilà pourquoi je suivrai Jacques le fou, c'est logique. Pareil, tu recommences à faire un argument circulaire. Parce que Allah c'est Allah et c'est la vérité. Parce Mais que Jacques comment le fou tu dit que sais, c'est un comment t'es argument arrivé à cette circulaire, c'est un conclusion? argument circulaire. Qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Qu'est-ce qui te pousse à croire ça? Est-ce que c'est juste la peur de l'enfer? Non, non, Jacques le fou, je te répète encore une fois, je crois en Allah, en son prophète, parce que c'est la vérité, et la vérité, justement, va toujours passer avant la science, etc. Pourquoi tu crois que la parole d'Allah et de Mohammed c'est la vérité? Arrête de faire des raisonnements circulaires. Ça va finir par se voir. Hein. Et Non, mais c'est c'est ridicule. pas parce que tu dis que c'est une raison circulaire, c'en est un, Jacques le fou, arrête un peu. Ah, donc tu es d'accord, c'est un raisonnement circulaire. Non, c'est toi qui le dis. Regarde ce que j'essaie. Donc je Jacques suis le la fou, ce que parole j'essaie de dire, d'Allah. Je pense parce que que la c'est la parole, vérité. je crois en Allah et je crois que sa parole c'est la vérité parce que c'est Allah et c'est la vérité. Parce que c'est le haq, parce que c'est la vérité. Mais en fait, après, c'est juste qu'il faut le prouver. Il faut prouver justement l'existence d'un Dieu, il faut prouver qu'après, la véracité. de Pourquoi l'islam, tu ça va. crois ça? Pourquoi tu crois ça? Mais parce que c'est. Et Jacques le fou, est-ce que en fait, tu ne sais pas pourquoi je dis que c'est la vérité? Non, moi je sais pourquoi tu dis que c'est la vérité. C'est Pour toi quelle qui raison? ne sais pas.
Pour quelle raison? Parce que tu as peur. Tu es un petit garçon qui a peur d'aller en enfer. Parce que pour toi, l'enfer est un endroit réel qui existe. Et tu veux tout faire pour éviter d'y aller. Point. Vraiment, c'est la seule raison. Pour faire admettre à quelqu'un que tout ce qui est écrit est vrai, vraiment, tout ce qui est écrit est vrai, il faut vraiment que cette personne ait peur d'explorer ou d'avoir un petit doute ou d'explorer d'autres façons, d'autres points de vue. Mais pas Non, du tout, toi, Jacques, il faut d'abord. c'est écrit, si Allah a écrit ou a dit l'enfer existe, le paradis existe, donc l'enfer existe, le paradis existe. Pourquoi? Parce que Allah l'a dit. Regarde, du moment que tu arrives à prouver que la divinité existe et que la divinité c'est Allah, il y a tout qui va avec. On est d'accord ou pas? Donc on est d'accord, tu n'as aucune preuve qui te dit que l'enfer et le paradis existent. Aucune. Mais bien sûr que si, je te dis d'abord, regarde, je t'ai dit d'abord, faut prouver. Faut prouver. Écoute, Preuve. Ok. Faut prouver notamment, faut prouver que l'islam est la vérité. Je répète, Faut prouver est-ce que tu as l'islam des est la vérité. preuves de l'enfer, de l'existence de l'enfer et du paradis? Juste ça. Mais en fait, il y a tout qui va avec. Du moment que tu crois en Allah, tu crois en ce qu'il y a, on est d'accord. Il y a, très bien, si tu veux. Mais l'enfer et le Voilà. paradis en lui-même et les anges, Oui. tout ça, tu y crois parce que que Allah l'a dit. En Exactement, vrai, parce que Allah l'a dit. t'as pas de preuve que ça existe. Parce que Tu y Allah crois l'a dit. parce que Allah l'a dit. Si, bien sûr Très que bien. oui, Et parce que tu Allah l'a crois, dit. très bien. Et pourquoi tu crois que Allah, c'est le Dieu? Parce que C'est pas justement. Shiva, c'est pas Écoute, Brahma, c'est pas. Allez, parce que on, son on- existence. on va recommencer à des Oui, arguments non, mais j'ai circulaires. compris. De par son existence et de par le fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un vrai prophète. À partir du moment où c'est un vrai prophète et que Allah Un vrai existe, prophète, et ben, c'est la ça veut vérité. dire quoi? Un vrai prophète, ça veut dire qu'il fait des prophéties qui sont vraies. Oui, il fait des prophéties, Très il fait bien. des miracles, il y Très a bien. des Qui témoins, sont vrais par rapport. il a un bon Il y a comportement. pas de souci, il y a pas de souci. Écoute, Il fait des prophéties qui sont vraies. Donc c'est la réalité qui confirme ces prophéties. c'est justement ça, regarde. Il fait des prophéties, elles sont ensuite réelles, et après, quand tu remets la chose avec le reste, tu te rends compte que oui, c'est la Il vérité, y a c'est pas un de- vrai prophète. Mais Regarde, je très vais te bien. dire. C'est juste que c'est Attends. c'est un petit peu contradictoire avec ce que tu as dit tout à l'heure. Non. C'est le réel contredit la parole d'Allah et la parole du prophète. C'est Allah et le prophète qui ont raison. Non, Ça veut c'est dire une, toi, c'est une confirmation, si. Jacques Le Fou, vu Quand que on d'abord. quand on te dit la science, si la science dit que ce que Allah et le prophète ont dit que c'est faux, tu as dit non, c'est Allah et le prophète qui ont raison. Ça veut dire Allah et le prophète ont raison parce ce qu'ils disaient est vrai, mais pour toi, ce qu'ils disaient est vrai, c'est non pas parce que la réalité confirme que ce qu'ils ont dit est vrai. Non, pour toi, c'est vrai parce que c'est vrai. Même si la réalité contredit ce qu'ils ont dit, ça reste quand même vrai. Et puisque c'est vrai dans l'absolu, donc c'est un Dieu, donc c'est un prophète. Tu vois pas l'erreur du raisonnement ou on fait comment? Non, c'est justement toi qui arrive pas à comprendre le raisonnement. Je t'ai dit d'abord il faut croire en Allah, d'abord il faut croire à ses attributs, et ensuite tu sais ce que c'est un prophète, et tu te rends compte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a les caractéristiques d'un prophète que Allah a envoyé. Et à partir de là, c'est la vérité, c'est indéniable. Très bien. Est-ce qu'un prophète peut se tromper quand il affirme des trucs? Il peut faire des erreurs, c'est possible qu'il fasse des erreurs. Donc même un prophète qui fait des erreurs, Et je répète, hein, il sera tout de suite corrigé par Allah. il sera Regarde. tout de suite. Ici, il n'a pas été corrigé tout de suite par Allah. Il est tout de suite corrigé par Allah. On a justement, le prophète justement a Je reçu répète. Écoute, Si le prophète Jacques fait, Le Fou, tu si vois, le prophète fait une erreur, et il n'est pas tout de suite corrigé par Allah, ça veut dire que Allah ne l'a pas corrigé parce qu'il savait pas que c'était une erreur. Donc ce n'est pas un Dieu. Donc Mohammed c'est pas un prophète. Donc, Jacques Le Fou. j'essaie juste d'établir une méthode avec toi. Mais en fait, Jacques, le problème, c'est que j'arrive à parler avec tout le monde sur le live. À parler avec toi, tu fais que couper. J'arrive jamais à parler avec toi, je comprends pas. C'est un truc de ouf, hein. Je parle avec tout le monde sauf avec toi. T'as vu, hein. Casu, C'est j'arrive incroyable. à m'y rappeler ça, j'arrive. Par Toi, exemple, tu sais que. par exemple, le prophète, quand il a dit Je peux dire quelque chose ou pas c'est-à-dire l'eau de l'homme précède l'eau de la femme. Ok, Jacques Le Fou, s'il te plaît. Ça, c'est une erreur. Jacques Le Fou, On s'il te le plaît, sait. je vais te dire. Si Est-ce jamais que il Allah avait l'a fait une corrigé? erreur, écoute, Allah ne l'a pas corrigé. si le prophète avait fait une erreur, Allah il l'aurait corrigé. Parce que justement, Allah, le prophète a reçu quelque chose qu'aucun prophète n'a reçu, c'est le fait de se faire corriger à chaque fois. Le prophète, Très bien. dès qu'il fait Pourquoi il quelque l'a chose, pas il est corrigé? purifié. Pourquoi il l'a pas corrigé sur ça alors? Mais parce que c'est toi qui dis que ça implique une correction, qu'on devrait le corriger par rapport à ça. A contrario, non, il n'y a pas besoin de le corriger. par Alors rapport à ça. dis-moi alors s'il te plaît, quand est-ce que le prophète
Quand est-ce qu'on peut conclure que le prophète a fait une erreur, d'après toi? C'est quand ça contredit la science, quand ça contredit la réalité, ou quand il est corrigé par Allah? Quand est-ce que pour toi le prophète a fait une erreur? Le prophète a fait une erreur du moment qu'Allah l'a corrigé. Si jamais il l'a pas corrigé, il n'a Bref, pas fait si d'erreur. Allah ne l'a pas corrigé, c'est pas une erreur. Exactement. C'est-à-dire, par exemple, si le prophète dit la terre est plate, Ouais. Dieu ne le corrige pas, c'est pas une erreur. Exactement. Et tu ne vois pas le raisonnement circulaire là-dedans. Il n'y a aucun raisonnement circulaire, justement, vu que c'est Allah Mais justement qui domine c'est tout. pas un raisonnement circulaire, c'est un raisonnement plat. T'as rien suivi, Jack. Ouais, t'as rien suivi, Jack. Même Ali Baba al-Fili, t'as rien suivi. Non, mais sérieux, non, en vrai, Allah, justement, il est extrinsèque. C'est lui justement qui domine tout. C'est lui qui domine toutes les choses, d'accord? Donc c'est complètement logique. que Mais ce soit ça, lui qui mais les ça fasse. devrait être une conclusion, pas un prémisse. Ah oui, bien Tu sûr. comprends ça ou pas? C'est la conclusion de la chose. C'est toi Non, justement non, qui cherche encore des prémices ça veut depuis dire tout à qu'on l'heure. on analyse les paroles d'Allah, on analyse les paroles du prophète, parce qu'on cherche à savoir si Allah est un Dieu, si le prophète si Mohammed est un prophète, on analyse leurs paroles, et à la conclusion, on va voir, ils ne sont pas trompés, ils ont annoncé des trucs, je ne sais pas. Et la conclusion va dire, donc la seule explication rationnelle est que Allah est un Dieu et que Mohammed est un prophète. Mais toi, tu démarres de la conclusion que tu veux, que tu cherches, pardon. Tu démarres de la conclusion, tu poses comme prémisse, Allah est un Dieu, quelle que soit sa parole, elle est vraie. Mohammed est un prophète, quelle que soit sa parole, est un prophète. Et ensuite, tu appliques une méthodologie, et comme par hasard, comme par magie, tu arrives à la conclusion que Allah est un Dieu, que Mohammed est un prophète. Mais c'était tes prémices. C'est littéralement la définition du raisonnement circulaire. Pour que tu arrives à comprendre, je peux faire littéralement la même chose avec n'importe quelle religion. Je prends l'hindouisme, je te dis Brahma est le Dieu. On va conclure ensemble et je fais comme toi. Je démarre du prémisse. Brahma est un Dieu. Toi, tu vas m'apporter des paroles de Brahma où il dit n'importe quoi. Je te dis non, c'est pas n'importe quoi. Vu que Brahma est un Dieu, Brahma ne peut pas se tromper. Donc Brahma est un Dieu. Et je peux faire ça avec Ahura Mazda. Je peux faire ça avec tous les dieux qui existent, même Zeus. Je peux même faire ça avec le livre d'Harry Potter. Si je prends le livre d'Harry Potter, je te dis, je démarre de la prémisse que tout ce qui est écrit dans Harry Potter est vrai. Tu vas voir que j'arriverai à la conclusion que tout ce qui est écrit dans Harry Potter est vrai. Et tu crois vraiment que c'est ça qu'on appelle un raisonnement circulaire? Un raisonnement logique? Non, c'est un raisonnement circulaire. Et je vais te donner pourquoi le raisonnement circulaire est un sophisme à part dans les paralogismes. C'est Dans pas les ça. Non, mais paralogismes, c'est pas du tout il a ça. un C'est pas statut du tout ça que j'ai spécial. dit. Il a raison, Ali Le Baba, t'as rien raisonnement, suivi. T'as le rien suivi. raisonnement, Non, mais non, mais le attends, mais Jack, raisonnement le fou. Non, mais c'est bon, circulaire, c'est bon. il a Non, mais un depuis tout à statut l'heure, mais spécial. C'est j'ai pas quoi? dit ce que tu dis. C'est J'ai pas la dit ce que tu dis. J'ai négation. pas dit ce que C'est tu la dis. négation Mais c'est de pas vrai, mais j'ai pas dit ce l'intellect. que tu dis. Laisse-moi parler. Un T'as parlé. raisonnement Tu parles depuis tout à l'heure, circulaire, là. Mais tu parles il ne depuis tout à l'heure, Jacques le réfléchit fou. plus. Tu Il ne parles réfléchit depuis tout à plus. l'heure, s'il te plaît. Tout est possible. Laisse-moi parler, s'il te plaît, Jacques le fou. En fait, Mais là, qu'est-ce depuis que... le début, je sais même pas Je pourquoi te je te laissais laisse parler, en parler. fait. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, oui, voilà. Dis-moi un truc, dis-moi oui. au moins un truc Oui, intéressant, oui, qui mais toi. un temps soit peu rationnel, un temps soit peu logique. Juste un truc, une phrase. Donc c'est toi qui juste qui est logique, s'il n'y a pas logique. Merci, Jack. Je t'ai dit depuis le début, c'était pas ma prémisse. C'était pas du tout ma prémisse. Allah, c'est la vérité. Si. Donc, non, c'était pas Ah, ça. si. Je t'ai dit, Ah, non, si, si. non, écoute. En plus, il me dit si. Non, je t'ai dit justement, faut prouver. J'ai dit justement, faut prouver justement qu'Allah, c'est la vérité. Et à partir du moment que c'est la vérité, etc. Donc, Tu non, l'as j'ai pas prouvé. commencé. Donc, non, j'ai pas commencé par dire, j'ai Tu pas l'as commencé prouvé. par dire. Tu as des preuves que Allah c'est la vérité. Sérieux? Vas-y, je t'écoute. Mais évidemment, est-ce que déjà tu crois en Dieu? Non, Allah, prouve-moi S'il te que plaît, s'il Allah te c'est la plaît, s'il te vérité. plaît. Réponds à ma question. Faut répondre aux questions. Allah, prouve-moi que Allah c'est la vérité. Faut répondre aux questions. Est-ce que déjà tu crois en Dieu? Dieu lequel? Juste, est-ce que tu crois en Dieu, juste? Lequel? Donne-moi sa définition. Non, Et je vais te dire si je crois en lui. Tu crois en quelque chose ou pas? En une divinité ou pas? En quelque chose. Oui. Donne-moi sa définition, je te répondrai. Justement, je te demande, après, alors, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Vas-y, dis-moi, est-ce que tu crois en quelque chose? Oui, ça se passe très très bien. C'est pour toi que ça se passe mal pour le moment. Non, Alors, ça va, dis-moi, Jack, donne-moi sa définition. Donne-moi sa définition et je te donne ma réponse. Non, d'abord. C'est comme si moi je te donne. Tu tu crois sais en quelque quoi? chose? Il n'y a pas de souci. Jérémy, tu crois à l'existence de blablabla? Hein? Non. Est-ce que tu crois en l'existence de blablabla?
Je sais pas ce que tu racontes. Jacques, là, je suis en train Ben de voilà, discuter. moi aussi je sais quoi de quoi tu C'est quoi une racontes. chose? Qu'est-ce Donne-moi la que vie. qu'est-ce Est-ce que que c'est une ce chose? Dieu-là, Qu'est-ce que c'est une chose? est-ce que tu ce prends Dieu, quelque est-ce chose? que ce Dieu-là, il intervient dans la vie des gens ou pas? Bah écoute, je reposais ma question. Je reposais ma question parce que tu as du mal. Je repose ma question, Jacques Le Fou. Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose de supérieur à l'humain? Très bien. Est-ce que ce quelque chose qui est supérieur à l'humain, il intervient dans la vie des êtres humains ou pas? J'aimerais avoir le maximum de détails Je te pose la question. pour te donner la réponse la plus Mais précise possible. est-ce que Ça juste, s'appelle la s'il te plaît, rationalité et la dis-moi logique. Ça dis-moi s'appelle juste si tu définir crois. et ça veut dire c'est définir les concepts. C'est une étape importante dans la réflexion. Donc tu Dis-moi as juste, commencé s'il avec te un plaît, si concept, tu crois en une quelque force chose. supérieure. Il n'y a pas de souci. Dis-moi Cette juste force si tu crois supérieure. en quelque chose, juste une chose, s'il te plaît, un truc supérieur à nous. Et après, si tu veux, je te donne un truc. Tu crois un truc? Oui, un truc supérieur à nous, à l'être humain. Ouais. Les Non, impôts. pas un être humain. Les- Ça veut dire quoi? En fait, il faut que Les tu... impôts. Ben, les impôts, ça rentre dans ma définition. Quelque chose de supérieur à l'être humain, les impôts. Oui. faut que tu définisses, au en fait, fisc. Farnakos. Si tu ne définis pas, ça n'a aucun sens. Cette force supérieure, est-ce qu'elle a créé l'univers? 1. Est-ce qu'elle intervient dans la vie des êtres humains? 2. Si elle intervient, comment? Par quel moyen elle est intervenue dans la vie des êtres humains? Elle a envoyé un message. Très bien. Lequel? À qui? Où? Tu vois, il faut définir. Et ça ne suffit pas à Jérémie pour porter l'habit, ou l'abaya pour le coup, l'habit du déiste pour prouver Allah. Déiste, ça veut rien dire. Le Dieu déiste, ça n'a aucun sens. Il n'a pas de définition. Quelqu'un te dit l'énergie, quelqu'un te dit c'est le monde. Ça n'a aucun sens. Donne-moi une définition claire, précise de cette force supérieure. Et en plus, en philosophie, on appelle ça l'étape de l'agnosticisme. Il est où? On l'a perdu. J'attends voir si je remonte, mais de toute façon... Ouh, Aposta Kafir. Ça va, Aposta Kafir? Ouais, il a disparu. Ça va. Hier, j'ai pensé à toi dans Ça mon va. live. Il y avait un mec, Rastafari, qui est venu et nous a rendu visite. Et j'ai pensé à toi. Grave. Ah, cool. Ok, au moins, je sais que Rastafari, ça fait partie des étiquettes qu'on peut coller plus ou moins loin de moi. Je t'en remercie, Amir. Non, Non, mais c'est rigolo, franchement. Pardon, Casus. Vas-y, oui, si t'as quelque Je, chose à dire, je, vas-y. je, Bien sûr. je suis toujours, comment dire, interpellé quand je vois des gens qui débattent, qui essayent de prouver que Allah existe. Peu importe la méthode qu'ils utilisent. Pour eux, dans leur tête, c'est concret, ça se discute pas. Leur modèle de référence pour l'organisation des sociétés, pour les musulmans, c'est l'islam. Et je me dis, les gars, ils veulent se battre alors que la société des mécréants. Elle fabrique les ordinateurs, les voitures, les fusées, les satellites, la technologie, je veux dire la médecine, etc. Eux, ils veulent bâtir une société dans laquelle tu vas te prendre la tête pour savoir si ta femme, elle peut légalement aller déjeuner professionnellement avec son manager dans le cadre d'une relation de travail. Eux, ils veulent te bâtir une société dans laquelle ce type de questionnement serait une problématique à laquelle il faut répondre par la loi. Est-ce qu'une femme peut aller manger avec son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un repas d'affaires? Mais là, on parle vraiment d'une société musulmane. Tu vois ce que je veux dire? Qui serait bâtie avec ce que eux ils défendent. Et je me dis waouh, qui a envie de vivre dans une société avec ce type de questionnement? C'est Oui, ça. une société Franchement. dans laquelle, pour savoir si ton fils il va te ressembler ou ressembler à sa mère, bah, il faut savoir qui a le premier, voilà, super. voilà, qui a balancé l'eau le premier. Quelle horreur. Ouais. En fait, quand quelqu'un parle et te dit ce que la femme peut faire, ne peut pas faire, vraiment, moi, comment je l'entends, c'est quand je mets une laisse à ma femme et que je sors avec, combien je lui donne? Est-ce que je lui donne 2 mots, voilà, pardon. Combien je lui donne 2 mots? Je lui donne 30 cm, 1 mètre, 2 mètres.
Voilà. C'est Et une fois que exactement ça. et la balade que je vais faire avec ma femme tenue en laisse, elle va durer combien de temps? 5 minutes? 10 minutes? Un quart d'heure? Est-ce que je vais être magnanime? Peut-être une demi-heure? Est-ce que je vais Je l'emmener lui dans le donne, champ? voilà, je lui donne des droits. Une demi-heure? Vraiment, pour Qu'est-ce moi, que c'est je comme ça vais que je faire? l'entends. Qu'est-ce que je vais faire si au milieu de la promenade, j'ai une envie et que je suis avec ma femme? Est-ce que je dois rentrer précipitamment à la maison? Tu vois, ils veulent bâtir une société qui se pose des questions, machallah. Tu vois. est-ce que pendant la balade, je la laisse renifler sa copine, tu vois, qui appartient à l'autre maître? Ah, quelle horreur.